Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 11 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous fondons en toi, nous nous consumons en toi, nous perdons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Nous nous abandonnons entre tes bras comme des petits bébés et nous te serrons fort contre nos cœurs pour te dire que tu es important pour nous, que nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, nous t'invitons dans nos cœurs, hein, au nom de tous, on t'ouvre tous nos cœurs pour que tu viennes t'y établir avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint et que tu fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te demandons maintenant, d'où Jésus, eh bien, de nous préparer pour que nous puissions accueillir et comprendre ce que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions le faire avec ta sagesse et ta compréhension à toi. Enveloppe-nous de ta lumière, Seigneur, qu'il y ait cet échange de cœur entre nous. Alors vraiment que nous puissions être poussés par ces vérités à désirer ardemment cette union avec toi, cette inséparabilité avec toi, que nous soyons poussés à faire nos actes, à faire nos rondes, à faire nos réparations au nom de tous. Oui, Seigneur, c'est toi qui vraiment suscite cela en nous, c'est toi qui nous pousse à revenir dans ces écrits du ciel, c'est toi qui nous y aimante, c'est toi qui nous travaille, c'est toi qui nous illumine de ta lumière, c'est toi qui fais tout. Voilà, nous voulons être comme ces argiles molles entre tes mains, que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour s'accomplissent pour chacun de nous. Et nous savons bien, Seigneur, que toutes nos vies ont déjà été refaites, qu'il y a la version sainte et parfaite de chacune de nos vies. Alors nous venons juste chercher ce moment, voilà, que tu as déjà fait pour chacun de nous. Nous venons le chercher maintenant en nous unissant à toi et nous te laissons le champ libre. Sois béni, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, esprit d'amour, esprit de feu, esprit de force, esprit de lumière, esprit de sainteté. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Maman, nous nous blottissons dans tes bras comme tous les jours. Nous voulons tout faire sous ton regard maternel. Bénis-nous, maman, et donne à nos âmes une gorgée de la divine volonté à chaque seconde, à chaque nanoseconde, tout le temps, Marie. Nous voulons vraiment voilà, que le règne de Jésus puisse s'établir complètement dans nos cœurs et qu'il puisse être heureux en nous. Nous voulons que tu nous partages ton héritage, que vraiment tu viennes déverser en nous ta maternité, que nous puissions nous occuper de ton adorable Fils comme toi. Voilà, que nous puissions à chaque instant lui donner toute la gloire, l'amour, l'honneur qu'il aurait dû recevoir des hommes si ceux-ci n'avaient pas quitté sa divine volonté. Voilà, alors nous allons commencer et donc nous avons vu dans le chapitre 3 de ce volume 11, ce titre « Viens vivre dans ma volonté » avec le premier point où Jésus nous a parlé donc des âmes vivant dans sa volonté. Il nous a dit que l'âme vivant dans sa volonté, elle faisait tout dans une sainte indifférence. Voilà, on doit tout accueillir comme venant des mains de Dieu, que ce soit des souffrances ou des situations de plaisir ou des situations voilà, plus difficiles. Tout accueillir, en fait, tout est une opportunité pour faire grandir le royaume de la divine volonté en nous. Voilà, tout est une opportunité de faire un nouvel acte et voilà, réjouissons-nous. Jésus sait exactement comment faire pour nous travailler, pour décaper nos cœurs, pour nous sanctifier par le biais de choses plus difficiles, etc. Comment nous faire grandir à sa ressemblance. Alors accueillons tout dans cette sainte indifférence. Jésus nous a dit, l'âme qui vit dans ma volonté, elle répond comme un fil électrique à tout ce que je veux. En fait, on a une seule volonté, un seul acte, un seul amour, un seul cœur. Voilà, on est vraiment unis, on est inséparables, on est identifiés. Et donc, elle répond à tout ce que je veux, en fait, comme un fil électrique. Alors, sa vie, on peut dire qu'elle a pris fin. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de recherche d'intérêt personnel dans la divine volonté, plus de perte de temps non plus. On ne regarde plus que Jésus, on veut le glorifier à chaque instant, on veut réparer pour nos frères et sœurs, on ne pense qu'à lui et on accueille tout comme venant de son cœur pour nous transformer et pour vraiment qu'on puisse lui plaire davantage. Alors Jésus nous a demandé d'être consumés en lui, c'est comme ça que notre vie va prendre fin, donc de nous consumer à chaque instant dans son amour et dans sa volonté. Voilà, si on a telle ou telle pensée, hop, directement on se plonge dans la divine volonté et je prends tes pensées à toi, Seigneur, c'est toi qui vas venir penser à travers mes pensées, je veux regarder telle ou telle chose ou répondre à telle critique, tel jugement. Non, Seigneur, je me plonge
dans ta volonté, je te laisse réagir en moi par la patience, par ta douceur. Je veux que tout cela exhale de mon humanité comme un air balsamique et c'est toi qui vas toucher les autres à travers moi. Alors Jésus nous a dit aussi que l'âme vivante dans sa volonté, elle perdait son propre tempérament, elle perdait voilà en fait tout ce qui est mauvaise tendance, mauvaise passion, tout ce qu'il y a résultant de notre volonté propre, cela va vraiment disparaître en fait. Au plus on va laisser Jésus grandir en nous, c'est normal, acte après acte, c'est Jésus qui croit en nous, hein, c'est sa vie qui grandit en nous, cette vie du divin vouloir, cette vie de sainteté, cette vie de prière, cette vie d'amour, cette vie de lumière et donc on va acquérir la personnalité de Jésus, ses humeurs divines, c'est-à-dire qu'on va acquérir sa patience, son immutabilité, sa constance, on en arrivera à ne plus nous reconnaître nous-mêmes en fait. Voilà, on va se rendre compte que dans telle situation dans le passé, on réagissait comme ça et que maintenant, eh bien, il y a ce travail qui s'opère en nous, cette purification qui s'opère en nous et il y a de plus en plus de choses du ciel dans notre cœur. Donc voilà, continuons, persévérons à faire nos actes et nous pouvons faire confiance à Jésus. De toute façon, il a dit... de vous préoccuper de rien. Moi, je m'occupe de votre sanctification et je m'occupe de distribuer toutes les grâces qui résultent de tous les actes faits en union avec moi. Voilà, et quand on fait des actes dans la divine volonté, chaque fois c'est une mélodie divine. Jésus avait dit, moi, mon tempérament, voilà, il est musique en fait, tout est musique, chacun de mes attributs est musique, ma douceur est musique, ma patience est musique, mon immutabilité c'est musique. Donc comme je vais vivre en vous, ben, tout en vous va être musique et cette musique va enchanter le ciel et vraiment enchanter la terre aussi. Alors Jésus nous a dit, l'âme qui vit dans ma volonté, c'est mon paradis, c'est mon ciel, c'est mon quartier sécurisé, je viens faire ma demeure dans cette âme, je m'établis, c'est une présence réelle et non mystique et je suis bien, en fait je retrouve tout mon ciel en cette âme, à chaque acte qu'on fait, en fait, voilà, Jésus retire quelque chose de mauvais en nous pour y placer des merveilles du ciel, il prononce à chaque fois son fiat créateur et de nouvelles choses se créent en nous, donc ça c'est juste incroyable quand on fait nos rondes également, voilà, on met nos je t'aime dans le soleil, hop, c'est le soleil qui se recrée en nous, c'est tout l'amour que Dieu a placé en créant le soleil qui est vraiment redistribué dans notre cœur et c'est également tous les attributs qui sont cachés par exemple dans le soleil, les attributs que Dieu a cachés dans le soleil, sa lumière, sa chaleur qui vont être déversés dans notre cœur. Donc il y a son paradis qui se crée en nous, tout son être est là, voilà. Et donc il se sent bien dans l'âme qui vit dans sa volonté, il peut se reposer, il peut y épancher son amour. Alors Jésus nous a dit aussi, l'âme qui vit dans ma volonté, c'est une hostie vivante qui court à tout le bien qui peut exister sur la terre et dans le ciel. Voilà, elle participe à toutes les grâces en fait, puisque toutes les grâces qui sont octroyées, eh bien, proviennent des actes accomplis dans la divine volonté. Donc c'est parce qu'aujourd'hui on fait des actes que les âmes dans le passé ont pu voir la Vierge Marie, ont reçu tel ou tel charisme, ont eu la grâce de pouvoir mourir martyr, etc. Voilà, et les âmes du futur qu'on ne connaîtra pas, eh bien aussi elles recevront des grâces parce qu'aujourd'hui par exemple on prend ce moment dans la divine volonté. Donc elles concourent à tout le bien qui peut exister sur la terre et dans le ciel, ces âmes qui vivent dans la divine volonté. Ce sont les hosties vivantes, c'est-à-dire que Jésus voilà, déploie sa vie. Et il peut utiliser nos mains, nos pieds, nos yeux, nos bouches, etc. pour parler, nos pensées pour penser, etc. Ce qui n'est pas le cas dans une hostie sacramentelle où Jésus dit c'est une matière morte, hein, il n'y a pas de bras, il n'y a pas de jambes, je suis prisonnier dans le seul but après d'être reçu et de pouvoir faire grandir ma vie dans les âmes. Alors Jésus nous avait dit, l'âme qui vit dans ma volonté, elle travaille avec moi pour le bien de tous. Hein. C'est une petite sentinelle pour mon cœur et c'est une sentinelle aussi pour ses frères et sœurs. Elle répare pour tous. On avait vu cette image de Jésus comme une machine, comme un engin où il y avait des fontaines qui sortaient de partout avec des vagues d'eau, des vagues de lumière, des vagues de feu, hein, l'eau qui purifie, le feu qui brûle et la lumière qui illumine. Et on voyait les âmes vivantes dans la divine volonté qui se trouvaient en fait dans cet engin, qui se trouvait en Jésus. Hein. Les âmes vivantes dans la divine volonté, elles vivent en Jésus et qui sortaient de Jésus pour aller distribuer en fait ces vagues, qui faisaient des vagues en fait. Par les actes que l'on fait, c'est comme si on se plongeait dans cette mer de lumière, on forme ces vagues avec la lumière même de Jésus, avec voilà, le feu qui sort de son cœur, etc., l'eau qui purifie. Donc voilà, on remet tout en mouvement par nos actes faits dans la divine volonté. Donc on vit en Dieu et on devient des petites sources de grâce pour toutes les générations humaines, pour tout le ciel, les âmes du purgatoire. Même les saints retirent une gloire accidentelle à chaque acte que l'on fait en union avec Jésus. Et on devient vraiment des sources de nouvelles béatitudes pour tout le ciel.
On avait vu aussi que ces petites âmes vivant dans la divine volonté étaient comme des petits bébés qui s'abreuvaient comme à des seins au soleil en fait, au rayon de lumière du soleil. Et Jésus avait dit, on a l'impression que ces âmes, elles font rien du tout. En fait, elles font tout. Voilà, parce que la lumière les remplit, et ça déborde de leur humanité, ça déborde sur toutes les âmes. Alors Jésus nous avait dit aussi, l'âme qui vit dans ma volonté, qui vit en moi, elle possède tout, hein, donc elle va ne manquer de rien en fait. Je vais m'occuper de tout, elle va s'occuper de ma vie, moi je vais m'occuper de la sienne. Et un des signes qu'on vit dans la divinité, c'est qu'on n'a plus de désir pour soi-même. Voilà, on sent le besoin de donner en fait. Voilà, alors Jésus nous avait dit aussi, voilà, il faut vraiment pour vivre dans ma volonté être abandonné, il faut être comme une cire malléable entre mes mains. À ce moment-là, je peux tout faire, mais si vous opposez de la résistance, vous êtes de nouveau dans votre volonté propre, et donc ma divine volonté est sur la croix, je suis sur la croix, c'est moi la divine volonté, et je peux juste rien faire, j'ai les mains liées, je peux pas vous travailler, je peux pas vous donner des grâces, mon amour ne peut pas s'épancher librement. Son amour qui nous transforme, l'amour de Jésus qui nous transforme, son amour qui est croix, qui nous façonne, qui retire de nos cœurs tout ce qu'il y a d'humain pour nous spiritualiser, pour nous diviniser. Voilà, si on agit dans nos volontés propres, on ne laisse pas son amour nous travailler. Donc Jésus nous appelle vraiment à cette confiance et à être totalement abandonné. Alors Jésus nous a dit, l'âme qui vit dans ma volonté, elle ne connaîtra ni jugement, ni mort, ni purgatoire, puisque voilà, il nous permet déjà cette purification ici-bas, hein, de vivre déjà la vie des bienheureux ici-bas. On fait partie de la milice céleste, comme si on était en mission ici-bas, mais faisant déjà partie du ciel. On est dans cette unité du divin fiat avec tous les éléments créés, avec tout le ciel. Et Jésus dit, voilà, il n'y a aucune raison que je juge ces âmes à leur mort, parce qu'elles se seront tellement identifiées à moi qu'elles seront devenues comme d'autres moi. C'est ça que Jésus veut faire de nous, d'autres lui, que nos vies soient des imitations de sa vie, qu'il puisse répéter toute sa vie à travers notre humanité. Et donc il dit, moi je ne peux pas me juger moi-même, donc il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de purgatoire. Leurs actes sont déjà parfaits et confirmés. Sont déjà remplis de lumière, remplis de l'infini. Le purgatoire sert à remplir tous les actes vides d'amour, vides de lumière. Donc là, ce ne sera pas le cas pour ces âmes. Et surtout, même si on a commencé tard dans la divine volonté, on se dit, mais tous les actes du passé, eh bien en fait, rétroactivement, en fait, Jésus dit, tout va être fait. Parce que dès que vous faites un acte dans la divine volonté, non seulement votre acte est parfait, saint, etc., mais je veux aussi refaire tout ce que vous avez fait d'identique dans le passé. Je bois un verre d'eau dans la divine volonté, ou je mange dans la divine volonté. Jésus va se servir de cet acte pour aller nourrir les âmes, etc. Il va sauver plein d'âmes par cet acte que je fais en union avec lui. Cet acte-là, il est divin, il est parfait. Voilà, il donne de la gloire partout dans le ciel, il illumine, il amène des cadeaux dans tous les cœurs, etc. Mais Jésus va refaire aussi tout ce que j'ai fait dans le passé de similaire, c'est-à-dire toutes les fois où j'ai mangé, où j'ai bu un verre d'eau dans ma volonté propre. Jésus va refaire cela aussi pour que ma vie se transforme. C'est sa vie à lui qui doit se former en moi. Donc tout va être fait petit à petit pour qu'on devienne comme lui en fait, complètement amour, complètement lumière. Alors Jésus nous a dit aussi que l'âme vivant dans sa divine volonté était inséparable de lui, qu'il faisait tout avec cette âme, inséparable comme un rayon de soleil qui est accroché à la sphère lumineuse. Donc ces âmes vivant dans la divine volonté expérimentent vraiment la proximité de Jésus. Là on se rapproche de Jésus, on est inséparable de Jésus, il fait tout avec nous dans notre quotidien, tout ce qu'on fait, et on fait tout avec lui en fait. Donc c'est l'âme qui se perd dans le tout, qui fait tout avec le tout. Donc on se trouve avec Jésus qui opère dans la mer, dans le vent, etc. La divine volonté régissant tout. Et Jésus, voilà, nous l'a dit, c'est le tout qui s'enclôt dans le néant, c'est-à-dire la Trinité qui s'enclôt dans votre âme et qui va agir à partir de votre humanité. Donc cette âme va expérimenter, celle qui vit dans la divinité, ma proximité, hein, tandis que celles qui ne s'approchent pas de moi, qui ne s'unissent pas à moi, elles vont mourir de soif, vont mourir de faim, alors qu'il y a tout à leur disposition. Moi j'ai déjà fait leur vie, j'ai déjà tout fait, il y a tout, je veux tout leur donner, mais si elles ne se rapprochent pas de moi, c'est comme si une âme avait très faim, mais qu'elle ne se rapprochait pas bien de l'aliment pour le manger, ou qu'elle avait très froid, qu'elle ne se rapprochait pas du feu pour se réchauffer, ou qu'elle avait très soif, qu'elle ne se rapprochait pas de la fontaine pour boire. Voilà, alors Jésus nous avait dit aussi, voilà, l'âme qui vit en moi, elle est inséparable de moi et je me repose en elle. Voilà, et cette âme-là, elle ne sera pas sujette à la tentation ni au danger. Donc tant qu'elle est dans mes bras, elle est vraiment super protégée. Les démons ne peuvent pas l'attaquer. Il y a comme une palissade de lumière qui se forme autour de nous. Donc elle me sert de sentinelle et le fait qu'elle soit dans mes bras, eh bien, ça la protège aussi des forces obscures.
Donc chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, on est totalement protégé, tout est lumière et les démons sont contraints de s'éloigner, comme Jésus nous l'avait dit, ils ont horreur d'être débusqués, hein, ils travaillent dans les ténèbres et donc quand il y a trop de lumière, nos yeux s'ouvrent aussi, tous nos sens se désobstruent, on voit les pièges, les tentations à 10 km et on arrive à ne pas être touché, comme Jésus avait dit, ils vont essayer de secouer un petit peu la barque, hein, vous êtes là et vous allez être un petit peu perturbé parce que des personnes de votre entourage vont essayer de vous attaquer, parce que les démons, ne pouvant vous attaquer vous-même, vont essayer de s'y prendre via des personnes de votre entourage souvent. Voilà, mais tant que vous êtes dans mes bras, ils n'auront pas accès à vous. Donc restez vraiment dans mes bras et vous connaîtrez cette paix profonde qui désarme tous ceux autour de vous, ainsi que vous allez acquérir mon humilité aussi. C'est vraiment une arme puissante pour vraiment éloigner les forces obscures. Donc tant qu'on est dans les bras de Jésus, rien ne va nous arriver. Mais Jésus avait dit à Louisa, quitte seulement mes bras et tu verras le nombre de démons qui vont se jeter sur toi. Donc c'est le truc, si on ne veut pas connaître les attaques, si on ne veut pas connaître toutes les pièges du démon, restons bien dans les bras de notre Mère éternelle, la divine volonté. Alors Jésus nous a dit, voilà, la divine volonté c'est comme l'opium de l'âme. Donc l'âme qui vit en moi, elle est comme sous opium, c'est-à-dire que tout ce qui est humain en elle va être comme endormi et elle va agir dans cette sainte indifférence par rapport à tout ce qui lui arrive. Et elle va être aussi mon opium, tout ce qu'elle va faire, ça va apaiser mes souffrances, elle va me soulager, elle va me donner ce que les autres ne me donnent pas, elle va m'aimer pour tous, elle va réparer pour tous, etc. Donc elle est comme sous opium et elle devient de l'opium pour moi. Alors Jésus nous avait dit aussi, l'âme qui vit dans ma volonté, elle aura une gloire toute spéciale dans le ciel. Et puis Jésus nous a dit, voilà, l'âme qui vit en moi, elle est totalement identifiée à moi. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, donc cette identification avec Jésus. Voilà, le faire plus qu'un avec Jésus. Comme Louisa qui était tellement identifiée à Jésus que voilà, elle sentait les yeux de Jésus dans ses yeux, la bouche de Jésus parler à travers ses lèvres. Elle sentait dans sa gorge la tristesse de Jésus quand Jésus était triste, etc. Elle le sentait. Il y avait vraiment cette identification en fait. Voilà, Jésus veut qu'on ne fasse qu'un. Et au plus on va faire nos actes, au plus on va le ressentir. Alors, ce ne sera pas aussi manifeste que Louisa à sentir vraiment notre gorge se nouer quand Jésus est triste, etc. Mais très certainement, Jésus va, à force de nous purifier, nous donner horreur de l'ombre même du péché. Et donc, en fait, le péché va nous heurter. C'est Jésus qui est heurté en nous, en fait. Voilà, quand on va entendre des personnes en train de se moquer à droite à gauche, on va vraiment ressentir cette souffrance. C'est la souffrance même de Jésus qui nous appelle à réparer. On va rentrer à l'église, on entend les personnes en train de papoter ou après la communion, etc. Eh ben, on va ressentir vraiment la tristesse de Jésus en nous. Je pense qu'au plus, voilà, on va s'unir à Jésus, au plus on va être sensible à tout ce qui heurte Jésus, à tout ce qui blesse Jésus, pour continuellement penser à lui. Ce qu'on ressent, Jésus dit, au plus vous avancez dans ma volonté, au plus ce n'est plus vos choses que vous allez ressentir, mais c'est les miennes. C'est mes émotions que vous allez ressentir. Je vous appelle tout le temps à réparer. Alors, avec comme premier passage, donc il y en a toute une série, celui du 28 juillet 1915. Voilà, où Jésus va nous dire, pour l'âme qui vit dans ma volonté, nos cœurs ne font qu'un en fait. Et je vais sauver des âmes à partir voilà, des battements de cœur de cette âme, puisque vraiment nos cœurs sont fusionnés. Un seul cœur, une seule volonté, une seule vie, etc. Eh bien, à partir de cette âme, à chaque battement de cœur, je sauve des âmes. Donc, chaque battement de cœur, c'est un acte divin, éternel, qui amène des bienfaits partout, etc. Je continuais de me plaindre à Jésus en lui disant « Pourquoi m'as-tu laissé? Tu m'avais promis que tu viendrais au moins une fois par jour. Et aujourd'hui, l'avant-midi a passé, le jour s'achève et tu n'es pas encore venu. Jésus, quel tourment cette privation me fait vivre. Quelle mort continuelle. Pourtant, je suis tout abandonnée à ta volonté. Et comme tu me l'as enseigné, je t'offre cette privation pour que soient sauvées autant d'âmes que je vis d'instants privées de toi. » C'est une souffrance, cette privation de Jésus, c'est un martyr d'ordre divin, comme on l'a vu dans tous les volumes précédents. Jésus lui partage à Louisa ce que lui ressent quand il voudrait nous prendre dans ses bras et que voilà, que les hommes s'arrachent de son cœur pour aller se perdre. Il ressent une telle souffrance de ne pas pouvoir déverser son amour. Eh bien, Louisa, elle voudrait prendre tout le temps Jésus dans les bras et Jésus lui partage une petite goutte de ce qu'il ressent. Il dit, mais je sais que c'est un martyr absolument affreux, mais ce désir que tu as, cette soif que tu as de moi, eh bien, quand tu me l'offres, ça permet à des âmes qui empruntaient le chemin de la perdition de revenir à mon cœur.
Et tu répares aussi pour toutes celles qui n'ont que faire de moi, qui me tournent le dos, qui viennent même pas m'honorer le dimanche. Voilà, et aussi quand Jésus ne se montre pas, c'est souvent parce qu'il doit châtier et que Louisa est tellement unie et identifiée à Jésus que quand elle prie, Jésus entend ses propres prières, il se voit en train de prier. Quand Louisa a dit « Mais Jésus, ne châtie pas tes enfants », Jésus dit « Quand je viens te voir, je ne peux plus châtier, c'est impossible, tu me lis complètement. Donc je suis obligée de me cacher de toi toutes les fois où je veux exercer ma justice parce que c'est nécessaire, les hommes deviennent si mauvais. » Donc voilà, et elle suit les enseignements de Jésus, elle reste abandonnée dans cette souffrance. Elle a abandonné, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, fiat Seigneur, je te fais confiance. Et comme tu me l'as enseigné, je t'offre cette privation. Jésus, là, tous les premiers volumes, il a dit à Louisa, tout ce que tu ressens, voilà, même des difficultés dans tes prières, des tentations, etc. Vous vous rappelez toute cette énorme attaque avec les démons, offre-moi tout, ne perds rien. Voilà, tu m'offres tout et moi avec ça, je vais sauver les âmes. Donc je t'offre cette souffrance comme tu me l'as enseigné, cette privation pour que soient sauvées autant d'âmes que je vis d'instants privées de toi. Je place cette terrible souffrance comme une couronne autour de ton cœur, afin que les offenses des créatures ne l'atteignent pas et qu'aucune âme ne soit condamnée à l'enfer. Donc vous voyez l'intention de Louisa. Que ma souffrance serve à te consoler, à réparer pour ceux qui ne t'aiment pas et pour te ramener des âmes et que les âmes ne se perdent pas. Voilà, je place toutes ces horribles souffrances que je ressens comme une couronne autour de ton cœur pour te consoler et pour éviter vraiment que les offenses t'atteignent aussi sévèrement. Mais avec tout cela, oh mon Jésus, je continue de me sentir sans dessus-dessous et sans cesse je t'appelle, je te cherche, je languis de toi. À ce moment, mon aimable Jésus passa son bras autour de mon cou et m'étreignant me dit « Ma fille, dis-moi, que désires-tu? Que veux-tu faire? Qu'est-ce que tu aimes ?» Je lui répondis « C'est toi que je désire. » Louisa le dit tout le temps quand Jésus lui dit « Mais qu'est-ce que tu veux? Je viens tout te donner. » Louisa elle dit juste « Toi, toi. » Jésus a dit « T'as bien raison, qui me veut à tout en fait. Je ne désire que ta divine volonté opérante. Je ne veux que toi. » C'est Jésus la divine volonté. Si on a la divine volonté, on a tout. On a la source de tout. Voilà. C'est toi que je désire et je veux que toutes les âmes soient sauvées. Je veux faire ta volonté et n'aimer que toi. Je veux que tu sois heureux en fait. Je veux ce que toi tu veux. Que toutes les âmes soient sauvées, que tu puisses avoir ton royaume dans chaque cœur, que vraiment tu puisses être reconnu de tous, etc. Et je veux n'aimer que toi aussi. Donc tu désires ce que moi je veux, répond Jésus à Louisa. Avec cela, tu me tiens en ton pouvoir et je te tiens. Tu ne peux pas te détacher de moi et je ne peux pas me détacher de toi. Comment donc peux-tu dire que je t'ai laissé? Je suis inséparable de toi. Tu veux la même chose que moi, on n'a qu'une seule volonté. Tu veux que toutes les âmes soient sauvées comme moi. Tu veux que mon royaume s'établisse comme moi. Voilà, tu veux que tous m'aiment. Voilà, c'est ce que je veux moi aussi. Donc avec ça, on est inséparables. On a une seule volonté, on est inséparables. Comment peux-tu dire alors que je t'ai laissé? Avec tendresse, il ajouta, ma fille, celui qui vit dans ma volonté est tellement identifié à moi que son cœur et mon cœur ne font qu'un. L'âme qui vit dans la divinité est identifiée à Jésus. Son cœur et le cœur de Jésus ne font qu'un. C'est trop beau, le sacré cœur de Jésus là qui palpite dans nos cœurs. Là maintenant, on s'est fusionné dans sa volonté et c'est le cœur de Jésus qui palpite. Vous imaginez à chaque battement, mais les âmes qui sont sauvées, les je t'aime qui sont déversés partout, dans tous les cœurs, etc. Et c'est son cœur qui bat à travers notre cœur, qui bat à l'unisson avec notre cœur. Cette âme est tellement identifiée à moi que son cœur et mon cœur ne font qu'un. Comme toutes les âmes qui sont sauvées le sont par ce cœur, ces âmes sauvées s'envolent vers leur salut à travers les battements de ce cœur. Donc l'âme qui vit dans la divine bonté, elle est identifiée à Jésus, elle ne fait qu'un avec Jésus et vraiment son cœur ne fait qu'un avec le cœur de Jésus. Et chacun de ces battements de cœur sauve des âmes. Jésus dit, je sauve des âmes à travers le battement de cœur de cette âme, puisque son cœur est uni à mon cœur. Et je donnerai à l'âme, ainsi associée à moi, le mérite de toutes ces âmes sauvées. C'est trop beau, on se fond en Jésus, on fusionne notre volonté avec celle de Jésus, et en fait, il prend possession de notre être, et il est en train de sauver des âmes, là, à travers nos battements de cœur, etc. Et il dit, et je vous donnerai les mérites de toutes ces âmes sauvées. On fait rien du tout, on s'est juste fusionné en Jésus. Jésus a dit, d'ailleurs, c'est la chose la plus belle, la plus grande, la plus solennelle, la plus noble que tu puisses faire de toute ta vie. Rentrer dans ma volonté et te fondre en moi, ce qu'on a fait là juste maintenant. Je donnerai à l'âme ainsi associée à moi le mérite de toutes ces âmes sauvées, puisqu'elle a désiré leur salut avec moi et que je l'ai utilisé comme la vie de mon cœur. Donc Jésus utilise les âmes qui vivent dans la divine volonté comme la vie de son sacré cœur. Son cœur bat à travers notre cœur. Nos cœurs battent à l'unisson et il sauve des âmes à partir de chacun de nous. Là maintenant, on est plein d'âmes qui sont ramenées dans les bras de Jésus. Et il en dispose d'autres à vivre dans la divine volonté.
Alors, autre passage, donc vraiment pour montrer que l'âme vivante dans la divine volonté est identifiée à Jésus, celui du 12 juin 1913. Pendant que je priais, j'unissais mes pensées aux pensées de Jésus, mes yeux aux yeux de Jésus et ainsi de suite, avec l'intention de faire ce que Jésus fait avec ses pensées, ses yeux, sa bouche, son cœur, etc. Voilà, mes yeux dans tes yeux, ma bouche dans ta bouche, mon cœur dans ton cœur, mes oreilles dans tes oreilles. Seigneur, je m'identifie à toi. Je veux ne faire qu'un avec toi, être inséparable de toi. Avec l'intention de faire donc tout ce que Jésus fait avec ses pensées, avec ses yeux, avec sa bouche et son cœur. Je m'unissais à lui. Et comme il me semblait que les pensées de Jésus, ses yeux, etc., se diffusaient pour le bien de tous, il me semblait également que moi aussi, unie à Jésus, je me diffusais pour le bien de tous. Voilà, en s'unissant à Jésus, eh bien voilà, on participe, on concourt à tout le bien qui peut exister sur la terre et dans le ciel. Unis nos petits yeux à ceux de Jésus, c'est Jésus qui va utiliser nos yeux pour regarder. Et les regards de Jésus, ils vont ramener des âmes à lui, ils vont toucher des âmes, ils vont amener de la joie, etc. Les regards vont amener de la paix dans les cœurs, etc. Jésus va utiliser notre humanité et en nous unissant à lui, eh bien, on participe vraiment à tout le bien possible qu'il peut exister sur la terre et dans le ciel. Je me disais, quelle sorte de méditation je fais? Ah, je ne suis plus bonne à rien. Je ne suis même plus capable de réfléchir sur quoi que ce soit. Vous voyez aussi que Louisa, elle a ses combats. Parfois, on peut aussi se dire, mais voilà, est-ce que c'est de prière? Est-ce que ça va? Et en fait, Jésus dit, non, ça c'est un retour sur toi. Ne te pose pas de questions. C'est ma divine volonté qui te guide à faire comme ça. Quand on fait nos rondes et on se dit, mais c'est pas répétitif de mettre nos je t'aime partout, non, ça fait immensément plaisir à Jésus. C'est Jésus qui nous pousse, c'est sa divine volonté qui est cette infatigable travailleuse, qui est cet acte continuel, ce mouvement incessant, qui nous pousse à faire cela continuellement. Et donc elle a aussi ce combat. Elle se dit, mais qu'est-ce que je fais comme méditation? Ça ressemble à rien. Mon toujours aimable Jésus me dit, ma fille, que dis-tu? Tu t'affliges pour ça? Plutôt que de t'affliger, tu devrais te réjouir, car avant, quand tu méditais et faisais de belles réflexions, tu n'épousais que partiellement mes qualités et mes vertus. Avant, quand tu faisais pas les choses dans la divine volonté, tu n'épousais que partiellement mes qualités et mes vertus. Alors que maintenant, puisque la seule chose que tu es capable de faire est de t'unir et de t'identifier à moi, tu me prends tout entier. Avant, par tes belles prières, tes belles réflexions, tu n'épousais que partiellement mes qualités et mes vertus. Mais maintenant, tu me prends tout entier, tu es identifié à moi, tu t'unis complètement à moi, c'est moi qui suis en toi. Tu me prends tout entier. Bonne à rien quand tu es seul, tu es bonne à tout quand tu es avec moi. Tu veux alors le bien de tous. Et ton union à mes pensées donne vie à de saintes pensées chez les créatures. J'unis mes pensées aux tiennes, mon intelligence à la tienne, boum, ça fait naître de saintes pensées chez tous les hommes, partout, les hommes du passé, autour de nous, les hommes du futur, etc. Voilà, ton union à mes pensées donne vie à de saintes pensées chez les créatures. Ton union à mes yeux, hop, j'unis mes yeux aux tiens, donne vie à de saints regards chez les créatures. Ton union à ma bouche, j'unis ma bouche à la tienne, toutes mes paroles aux tiennes, Seigneur, donne vie à de saintes paroles chez les créatures. Ton union à mon cœur, à mes désirs, à mes mains, à mes pas, etc., à mes battements de cœur, donne plein de vie. Ce sont de saintes vies, puisque la puissance créatrice est avec moi et que par conséquent, l'âme qui est avec moi crée et fait tout ce que je veux. Voilà. On s'unit à Jésus, on s'identifie à Jésus, donc tout ce qu'on va faire va être investi de cette puissance divine, de cette puissance créatrice. Cette union entre toi et moi, pensée à pensée, cœur à cœur, etc., produit en toi, au plus haut degré, la vie de ma volonté et la vie de mon amour. J'ai mes yeux au tien, ma bouche à la tienne, mes mains aux tiennes, mes pieds au tien, mon cœur à ton cœur. Quand Jésus dit, quand tu fais ça, ça produit en toi, au plus haut degré, la vie de ma divine volonté et de mon amour. Par cette vie de ma volonté, Jésus nous dit, le Père est formé. Par cette vie de mon amour, c'est le Saint-Esprit qui est formé. Et par tout ce qui découle de cette volonté, de cet amour, par les actes, les paroles, les travaux, les pensées, et tout ce qui provient de cette volonté, de cet amour, je suis formé. Donc, quand on s'unit comme ça avec Jésus, on s'unit, on est identifié à Jésus, dans ce qu'on fait avant chacune des méditations, on ne fait qu'un avec Jésus. Jésus dit, eh bien, tu formes au plus haut degré la vie de ma volonté en toi et la vie de mon amour. Par la vie de ma volonté, c'est le Père qui est formé, c'est mon Père qui est formé. Par la vie de l'amour, c'est l'Esprit Saint qui est formé. Et par tout ce qui découle de cette volonté et de cet amour, eh bien, c'est moi qui suis formé. Donc, c'est la Trinité qui se forme dans notre âme. Chaque fois qu'on s'identifie comme ça à Jésus, c'est la Trinité qui est là dans notre âme. Donc, nos actes dans la divine volonté, notre union à Jésus, ça attire la Trinité dans notre âme.
Voilà donc la Trinité en ton âme. Ainsi, si nous voulons opérer, il est indifférent que nous opérions par la Trinité se trouvant dans le ciel ou la Trinité se trouvant dans ton âme sur la terre. Jésus avait dit, j'utilise ton cœur, voilà, on est tellement identifiés que nos cœurs ne font qu'un et c'est mon cœur qui palpite à travers tes battements de cœur et donc à travers tes battements de cœur, je sauve des âmes. Ici, Jésus dit, là maintenant c'est la Trinité qui est en toi. Jésus nous dit, à chaque fois que tu fais tes actes, voilà, tu formes la vie du Père, tu formes la vie de l'Esprit et tu formes ma vie. Donc la Trinité est établie en toi et la Trinité va agir de ton cœur de la même manière que si elle agissait du ciel. Donc, il y a des décisions qui sont prises. Vous vous rappelez, il y a un passage comme ça dans les premiers volumes où Louisa entendait la Trinité en train de discuter sur le sort du monde, sur l'exercice de la justice, etc. Mais elle entendait la Trinité à l'intérieur d'elle-même. Donc voilà, ils vont prendre des décisions à partir de notre cœur. Donc le trône de Dieu est vraiment établi en nous. Et comme Jésus nous l'a déjà dit, c'est une présence réelle. On le verra plus tard, et non mystique. C'est pas une présence mystique, c'est une présence réelle. Jésus est là avec son Père et l'Esprit Saint, avec sa maman, avec tout dans notre cœur. Voilà. C'est pourquoi je continue d'éloigner tout le reste de toi, même s'il s'agit de choses saintes et bonnes, pour pouvoir te donner le meilleur et le plus saint. Je m'occupe de toi. Mon amour est jaloux, donc j'éloigne de toi absolument tout pour te donner le meilleur, le plus saint, c'est-à-dire moi, et pour pouvoir faire de toi un autre moi-même. Pour autant que cela est possible pour une créature. Je crois que tu ne te plaindras plus, n'est-ce pas ? Je lui dis, ah Jésus, je sens plutôt que je suis devenue très mauvaise. Et le pire est que je suis incapable d'identifier cette méchanceté en moi, pour qu'au moins je puisse tout faire pour l'éliminer. Jésus reprit, arrête, arrête. C'est de nouveau un retour, voilà, quand on pense, ah non, je suis méchant, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Jésus dit, non, non, arrête. Garde les yeux sur moi et fais tous tes actes unis à moi, identifie-toi à moi. Tu formes au degré le plus haut la vie de l'amour et la vie de ma volonté en toi, la Trinité établie en toi. Tu es sainte au moment où tu fais un acte. On fait un acte dans la divine volonté, on reçoit tous les sacrements, tous les fruits des sacrements, les effets des sacrements, l'absolution, l'effusion de l'Esprit Saint. On reçoit tout. Il y a tout dans notre acte. Il est complet, il est parfait, il glorifie Dieu, on donne tout à Dieu au nom de tous, etc. Donc, ne perds pas ton temps à te regarder toi, à dire « Ah, je suis méchante, si. » Non, non. Tu me regardes, tu avances avec moi et je m'occuperai de tout. Alors Jésus dit, arrête, tu veux aller trop loin dans tes pensées personnelles. Pas de pensées personnelles. Regarde-moi uniquement. S'il autorise cela en Louisa, c'est pour nous répondre à nous. Nous, on est souvent en train de nous regarder nous-mêmes, en train de dire mais ça, est-ce que ça va pas, etc. Voilà, arrête de penser à toi. Pense à moi et j'aurai soin de ta méchanceté aussi. As-tu compris? Voilà, ça, Seigneur s'adresse à nous. C'est nous qui faisons des actes mauvais, etc., nos petites escapades dans nos volontés propres. Reste les yeux sur moi, reste dans mes bras, continue à faire tes actes, avance. Je m'occuperai de tout. Je m'occuperai de ton âme, je m'occuperai de te sanctifier, je m'occuperai de te purifier, je m'occuperai de distribuer des grâces partout, je te donnerai tous les mérites de ces âmes sauvées, etc. Mais avance, continue, un acte de plus compte, c'est ma vie qui doit se former en toi. C'est trop beau. Alors, un autre passage, celui du 2 avril 1913. Où Jésus va nous montrer à nouveau cette identification, il va utiliser la respiration de l'âme qui vit dans sa volonté pour respirer à travers cette respiration et par son souffle, voilà, donner vie à tous en fait. Il nous maintient tous par son souffle. Jésus nous l'a dit, il maintient tout par son souffle, toute la création, tout. Il arrêterait de souffler quelques instants sur nous, sur la création, tout repartirait au néant. Donc il va utiliser les respirations des âmes vivantes dans la divine volonté pour diriger les respirations de tous à partir de cette âme unie à lui. Donc à la date du 2 avril 1913. J'étais tout affligée à cause de la privation de mon doux Jésus. Il vint par derrière, plaça une main sur ma bouche et déplaça les draps du lit, qui étaient si proches qu'ils m'empêchaient de respirer librement. Il me dit, ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté est ma respiration. Et comme ma respiration contient toutes les respirations des créatures, je dirige la respiration de tous à partir de cette âme. C'est moi, à partir de cette âme qui vit dans ma volonté, elle me prête son souffle, elle me donne tout. Moi, je vis en elle, présence réelle, je vis là avec mon Père et l'Esprit Saint, et je m'occupe des respirations de chacun, de diriger les respirations de tous mes enfants à partir de cette âme. Je dirige la respiration de tous à partir de l'âme abandonnée à moi, qui me laisse le champ libre en elle. Voilà pourquoi j'ai éloigné les draps, car moi aussi je sentais ma respiration gênée. Je dis à Jésus, Jésus, que dis-tu? Je sens plutôt que tu m'as quitté et que tu as oublié toutes tes promesses. Il me répondit, ma fille, ne dis pas cela, tu m'offenses et me forces à te faire sentir pour de vrai ce que signifie être laissée par moi.
Avec beaucoup de douceur, il ajouta, « Celui qui vit dans ma volonté illustre de façon saisissante le fait que, pendant ma vie sur la terre, bien que je paraissais être un homme, j'étais toujours le fils bien-aimé de mon cher père. Voilà, extérieurement un homme comme les autres, mais il y avait toute ma divinité à l'œuvre en moi. Vrai Dieu, vrai homme, j'étais le fils de mon cher père. Donc mon humanité n'était qu'un petit voile cachant ma divine volonté totalement opérante et agissante. Voilà, et l'âme vivante dans la divine volonté illustre parfaitement cela. Elle est une humanité de surcroît pour moi. Elle est aussi comme un petit voile me cachant à l'œuvre. Ça, c'est comme un petit déguisement. Et puis c'est Jésus qui fait tout en chacun de nous. Dans l'âme qui s'abandonne, qui veut vivre dans la divine volonté. De la même manière, l'âme qui vit dans ma volonté conserve le revêtement de l'humanité, bien que ma personne inséparable de la très sainte Trinité se trouve en elle. La Trinité est en elle, établie en elle. Même si extérieurement, voilà, elle fait les choses comme tout le monde. Voilà, à chaque fois, par ses intentions, elle laisse Dieu agir en elle. Oui Seigneur, je le fais dans ta divine volonté. L'intention change la finalité de l'acte. Ces actes sont tous divins, produisent des soleils, etc. Voilà, donc ce n'est qu'un petit voile cachant la divinité, cachant la très sainte Trinité à l'œuvre en elle. Et la divinité dit, voilà une autre âme que nous gardons sur terre. Par amour pour elle, nous soutenons la terre parce qu'elle nous remplace en tout. Elle nous remplace en tout. Jésus dit, ces âmes sont comme les extensions de ma propre humanité. Voilà, je vis dans ces âmes et voilà, elles sont là et moi je vais utiliser leurs mains, leurs pieds, etc. Donc ça va être comme ce petit voile, notre humanité, cachant Jésus pleinement à l'œuvre, cachant sa divinité pleinement à l'œuvre. Donc la Trinité dit, voilà une âme que nous gardons sur terre. Par amour pour elle, nous soutenons la terre parce qu'elle nous remplace en tout. Par amour pour ces âmes, tout est maintenu en équilibre. Jésus avait dit, si je n'étais pas incarné, je le ferais pour ces âmes qui vivent dans la divine volonté, si je n'avais pas choisi de venir me placer dans les hosties consacrées, voilà, si je n'avais pas choisi de m'instituer dans les espèces du pain et du vin, eh bien je le ferais pour ces âmes. Si je n'avais pas choisi de vivre cette passion fin de ma vie, je le ferais pour ces âmes. Voilà, ces âmes sont tout, elles me remplacent en tout. Ces âmes équilibrent le ciel et la terre, elles harmonisent tout. Elles sont comme ces paratonnerres entre le ciel et la terre. Elles produisent de la lumière, des filtres de lumière par lesquels nous pouvons regarder les générations humaines avec moins de nausée, si j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai que voilà, on offense tellement le cœur de Dieu que voilà, les âmes vivantes dans la divine volonté, elles créent comme ces filtres de lumière. Elles réparent pour tous, elles aiment pour tous, elles bénissent pour tous. Voilà, donc on voit à nouveau cette identification. Hein. Donc, comme Jésus avait dit dans le premier extrait, nos cœurs ne font qu'un à travers les cœurs de ces âmes. Je peux aller sauver des âmes. Notre respiration ne fait qu'un, donc c'est moi qui respire à travers ces âmes. Et à travers ces âmes, je peux vraiment diriger la respiration de tous mes enfants. Maintenir aussi tout en place, hein, par mon souffle. Je maintiens tout en place. Et la Trinité est formée dans ces âmes. Chaque fois qu'on s'unit à Jésus, le Père est formé, l'Esprit Saint est formé, Jésus est formé, la Trinité s'établit en nous. Et Jésus avait dit, on travaille à partir de ces âmes vivantes dans la divine volonté, de la même manière que si on travaillait à partir du ciel. Voilà, on peut encore faire un passage, celui du 20 août 1913. Donc Jésus va nous dire, l'âme qui vit dans la divine volonté, c'est ma vie, c'est mon sang, c'est mes os. Voilà. En 20 août 1913. Pendant que je priais, j'ai vu mon adorable, aimable Jésus en moi et plusieurs âmes autour de moi qui disaient « Seigneur, tu as tout placé dans cette âme. » Tendant les mains vers moi, elle me disait « Puisque Jésus est en toi. » Oui, puisque Jésus est en toi. Et qu'il a tous ses biens avec lui. Prends ses biens et donne-les-nous. J'étais confuse et Jésus béni me dit « Ma fille, tous les biens possibles se trouvent dans ma volonté. Il est nécessaire pour l'âme qui y vit de s'y sentir en confiance et d'opérer comme si elle était propriétaire avec moi. Les créatures attendent tout de cette âme, et si elles ne reçoivent pas, elles se sentent fraudées. Cependant, comment cette âme peut-elle donner si elle n'opère pas avec moi en toute confiance? Donc confiance pour pouvoir donner, simplicité pour pouvoir communiquer facilement avec tous et désintéressement. Voilà ce qui est nécessaire à l'âme qui vit dans ma volonté pour pouvoir vivre totalement pour moi et pour les autres.
L'âme qui vit dans la divinité, eh bien, voilà, sa vie a pris fin, elle ne vit que pour Dieu et que pour ramener des âmes à Dieu. Jésus dit, il faut la confiance, tu peux te servir, tout t'appartient, tu es propriétaire de tout, donc viens te servir et hop, viens distribuer dans chaque cœur. La simplicité pour communiquer facilement avec tous et le désintéressement, pas d'intérêt personnel. Voilà ce qui est nécessaire à l'âme qui vit dans ma volonté, nous dit Jésus, pour pouvoir vivre totalement pour moi et pour les autres. C'est ainsi que je suis. Il ajouta, ma fille, il arrive à l'âme qui vit dans ma volonté comme un arbre greffé. Voilà, l'âme qui vit dans la divinité, elle devient identifiée à Jésus. Elle est comme un arbre greffé. La puissance de la greffe a la vertu de détruire la vie de l'arbre qui la reçoit. Voilà. Notre vieil homme a disparu. Quand on vit dans la divinité, Jésus vient nous purifier. Il vient retirer tout ça, tout ce qui résulte de notre volonté humaine. Voilà, la puissance de la greffe a la vertu de détruire la vie de l'arbre qui la reçoit. Par suite, on ne voit plus les feuilles et les fruits de l'arbre original, mais ceux de la greffe. Voilà, on resplendit petit à petit de la splendeur même de Dieu. On ne voit plus ce qu'on était avant. Jésus nous transforme, il nous purifie. Et si l'arbre original visait à la greffe, je veux au moins garder une petite branche de moi, afin que moi aussi je puisse donner quelques fruits et qu'on sache que j'existe encore. Si on veut essayer de garder quelque chose de nous, ah non, ça, dans cette situation, je veux garder le contrôle, etc. Jésus dit non, il faut tout lâcher et laisse-toi complètement investir par ma lumière, laisse-toi faire, laisse-toi vraiment travailler par mes mains, je vais te transformer complètement. Mais il faut que tu sois vide de tout. C'est pour ça que Jésus nous en a tellement parlé, l'anéantissement. On doit arriver à notre néant. Être vide de tout pour que Jésus puisse nous remplir complètement de lui. Si on est rempli de nous-mêmes, il ne va rien pouvoir faire. Et si comme l'arbre greffé disait moi je veux garder une petite branche pour montrer un petit peu ce que je suis capable de faire, montrer le fruit que je peux faire, c'est pas possible. S'il disait je veux au moins garder une petite branche de moi afin que moi aussi je puisse donner quelques fruits et qu'on sache que j'existe encore, la greffe répondrait mais tu n'as plus aucune raison d'exister après avoir accepté que je me greffe sur toi. La vie est totalement mienne maintenant. Donc la vie de l'âme qui vit dans la divine volonté, elle a pris fin. On doit laisser Jésus nous investir complètement, nous travailler et on avance et on lui fait confiance. On sait qu'il va vraiment retirer ce qu'il y a de mauvais en nous. On doit accepter à chaque instant de mourir à nous-mêmes, de mourir à nos désirs, de mourir à notre volonté propre pour laisser la divine volonté resplendir en nous, grandir en nous, être souveraine en nous. De la même manière, l'âme qui vit dans ma volonté peut dire « ma vie est terminée ». Ce ne sont plus mes travaux, mes pensées et mes paroles qui sortent de moi, mais ce sont les travaux, les pensées et les paroles de celui dont la volonté est ma vie. Voilà, ce ne sont plus mes actes, ce sont les actes de Jésus, ce ne sont plus mes pensées, ce sont les pensées de Jésus, ce ne sont plus mes paroles, je me plonge dans la divinité, ce sont les paroles même de Jésus, ce n'est plus mon souffle, c'est celui de Jésus. Voilà, on est unis, on est identifiés. Ma vie a pris fin, ma vie est terminée, ce ne sont plus mes travaux, mes pensées, mes paroles qui sortent de moi, mais ce sont les travaux, les pensées, les paroles de celui dont la volonté est ma vie. À celui qui vit dans ma volonté, je dis, tu es ma vie, mon sang, mes os, il y a cette identification. Tu es ma vie, tu es mon sang, tu es mes os. Ta vie est une imitation de la mienne, je vis en toi. La vraie transformation sacramentelle se produit pas par la vertu des paroles du prêtre, mais par la vertu de ma volonté. Dès qu'une âme décide de vivre dans ma volonté me crée dans cette âme. Immédiatement, on plonge dans la divinité, hop, c'est une vie divine. Je fais un acte dans la divinité, c'est une hostie, c'est une vie divine. Et toutes ces petites vies divines, on sait, elles alimentent cette grande vie de Jésus en nous, cette vie du divin vouloir en nous. Dès qu'une âme décide de vivre dans ma volonté, c'est ma volonté qui va me créer dans cette âme. Et par le fait que ma volonté coule dans la volonté, les travaux et les pas de cette âme, elle subit autant de créations. Chaque battement de cœur, chaque battement de cils, chaque respiration, chaque pas, chaque mouvement, même nos mouvements involontaires à l'intérieur, digestion de notre nourriture, multiplication des cellules, tout devient acte divin. Tout produit de la lumière, tout est vie divine. Voilà. Par le fait que ma volonté coule dans la volonté, les travaux et les pas de cette âme, elle subit autant de créations. C'est comme pour un ciboire rempli de particules consacrées. Il s'y trouve autant de Jésus qu'il y a de particules. Un Jésus par particule. Une hostie, un Jésus. Un acte, un Jésus. 10 hosties dans un ciboire, 10 actes. Même chose. Je cligne des yeux, je me mouche, je prends ma douche, je me brosse les dents, je marche, je bois un verre d'eau, je cuisine. Voilà. Chaque fois, acte divin. Un Jésus.
De la même manière, par la vertu de ma volonté, l'âme qui vit dans ma volonté, elle me contient dans tout son être, de même que dans chacune de ses parties. Voilà, cette âme est remplie de moi. Elle me contient dans tout son être, de même que dans chacune de ses parties. Je suis là, je la remplis complètement. C'est moi qui agis à travers elle. Nous sommes inséparables, nous sommes identifiés l'un à l'autre. Je peux dire, comme Jésus nous l'a dit ici, cette âme qui vit dans ma volonté, elle est ma vie, elle est mon sang, elle est mes os, en fait. Nous ne faisons qu'un. Voilà, elle est remplie de moi. Elle me contient dans tout son être, de même que dans chacune de ses parties. L'âme qui vit dans ma volonté est en communion éternelle avec moi, une communion avec tous ses fruits. Donc voilà, Jésus nous a montré ici cette identification au point qu'il dit cette âme, c'est ma vie, c'est mon sang, c'est mes os. En fait, Jésus nous voit comme un autre lui. Il est en nous en fait. Et donc le Père nous voit comme un autre Jésus. Voilà, chacun de nous. Chaque fois, d'autres Jésus. Donc on parle, on prie, toutes nos prières se répercutent partout où la divine volonté se trouve, c'est-à-dire partout, eh bien, notre prière est répétée par les anges, par les saints, par chaque élément créé, etc. Et Dieu ne peut pas résister, il voit Jésus en train de le prier. C'est pour ça que Jésus dit, les âmes vivantes dans la divine volonté, elles nous sont irrésistibles. Voilà. Elles sont, tout ce qu'elles vont faire, tout va être investi de cette puissance créatrice, tout va avoir cette portée magnifique. L'âme qui vit dans ma volonté, elle est en communion éternelle, continuelle avec moi, une communion avec tous ses fruits. Et alors d'ailleurs, Jésus nous disait dans un autre passage qu'on avait déjà vu, on devrait rester tout le temps la bouche ouverte. Voilà. La langue sortie pour recevoir à chaque nanoseconde, c'est comme si on recevait à chaque nanoseconde une hostie. Voilà. Communion continuelle, communion éternelle avec Jésus. Une communion avec tous les fruits. Voilà. Donc Jésus veut qu'on lâche tout. Voilà, comme cet arbre greffé, il ne pourrait pas dire j'aurais bien qu'il y ait une petite branche à moi. Là, non, complètement, on doit tout lâcher, on doit s'abandonner, accepter vraiment ce dépouillement complet, cet anéantissement, vraiment être vidé de tout pour être rempli de Dieu, de sa lumière, de sa présence, de son Esprit Saint, de son amour. Voilà, et donc on va contenir acte après acte. Voilà, c'est la vie de Jésus qui grandit en nous. Jésus dit, l'âme qui vit complètement dans ma volonté, elle me contient dans tout son être. Elle me contient dans tout son être, de même que dans chacune de ses parties. C'est très beau, hein, cette identification avec Jésus. Voilà, on pourra faire d'autres passages encore sur cette identification avec Jésus demain. Merci Seigneur de si bien nous guider, de vraiment nous donner cette soif de faire plus d'actes. Hein. On voit bien que ces écrits servent à cela, vraiment qu'on puisse désirer ce cadeau et te le demander à chaque instant pour nous et pour tous les hommes de tous les temps. Vraiment que nous puissions être chacun de bons petits instruments entre tes mains et que tu puisses être heureux de vivre en nous et de déployer ton royaume et ta majesté en chacun de nous. C'est ça en fait, le Père. Il est dans son règne en toi. Jésus, toi, tu veux étendre ton règne en nous. Voilà, ta vie en nous. Et nous étendons notre règne en faisant nos rondes à travers la création, etc., en mettant nos je t'aime partout. Donc Jésus, voilà, tu veux vraiment prendre toute la place en nous. Tu veux que cette identification soit totale et complète, en fait. Voilà, qu'on soit d'autres toi. Alors vraiment, aide-nous à faire davantage d'actes, hein, puisque c'est vraiment ça qui va te permettre de grandir en nous à chaque fois que nous prenons du temps unis à toi. Sois béni Seigneur, et pour te remercier, nous t'offrons l'amour de Maman Marie, nous t'offrons son cœur, son immaculée conception, tous ses actes, toute sa vie. Voilà, on reprend tout, on met nos je t'aime et on te donne tout. Au nom de tous, Seigneur, sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous, soyez tous bénis. Au revoir.